bienvenue dans les nouvelles vieilleries de fondant. Pourquoi ce titre? Parce que je me suis rendu compte dans les précédentes vidéos que, notamment dans la vidéo 2, avec mes souvenirs de lecture, j'avais oublié de vous montrer un certain nombre de choses. Et ça commence par l'escalier qui mène au grenier, puisque au grenier, on a enfin fait le tri, enfin Totoro a très bien travaillé, et on a retrouvé 3 objets, 3 jouets à moi que je voulais vous montrer. Ça commence par là. Chez nous, je n'ai pas trop de mes anciens jouets, ni peluches. C'est plutôt chez mes parents, par exemple mes Barbie. Enfin pas tout, on a gardé qu'une petite partie, ou des anciens jeux, ou une petite maison de poupées. J'avais fait un article sur mes vieux jouets, je le remettrai en lien en dessous. Mais à la maison, là dans le grenier, j'ai retrouvé récemment une petite chatte toute mignonne avec son boa de vamp fuchsia, une luciole. Vous avez peut-être connu ça, les lucioles qui s'éclairent dans la nuit une fois qu'elles ont emmagasiné assez de lumière. Et puis mon chat blanc que j'appelais Radis. Il est tout vieux, mais je l'adorais. J'ai essayé de le donner un peu au lardon, mais ça l'intéresse pas. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai appelé mon chat quand j'étais petite Radis. Et vous verrez tout à l'heure le nom qu'il a donné à son poupon. On est dans la même thématique. On est dans la chambre du lardon. Vous reconnaissez la bibliothèque, vous reconnaissez le lit. Et je vous présente Petit Pois. Donc Petit Pois, c'est le poupon, hein, c'est le bébé de notre fils. Il ne le quitte pas en ce moment, il dort avec, il s'occupe de lui. Et à côté du lit de notre fils, qui n'a pas 4 ans, hein, il y a 2 livres. Quels sont ces livres, me direz-vous? Eh bien, ce sont les livres préférés de Petit Pois. Alors, qu'est-ce qu'il aime, Petit Pois? Eh ben, visiblement, il aime la mythologie grecque et les tragédies familiales, avec Électre de Giraudoux. Et il aime bien Suzy Morgenstern. Bah oui, bon, il a bon goût, hein? Bravo, Petit Pois! Ensuite, direction le séjour, où je me suis rendu compte, en préparant mes lectures cursives pour les élèves le week-end dernier, que j'avais quand même zappé un certain nombre d'ouvrages dans mes souvenirs d'enfance de lecture. Puis c'est pas comme si j'avais zappé des auteurs qui étaient anecdotiques, hein. Non, pas du tout, c'est des auteurs super importants qui ont beaucoup compté pour moi, que j'aime beaucoup, que j'adore même. Donc il était temps de rattraper cet oubli et de combler cette horrible lacune. Donc je vous montre ce que je ne vous avais pas montré dans la vidéo numéro 2 avec... Le premier de ces ouvrages est un ouvrage norvégien, Aurore, la petite fille du bâtiment Z. Et il a été publié en 1974. Voilà, allez, naissance de mon frangin. Et c'est par rapport à cette histoire que ma mère a trouvé mon prénom. Rien à voir avec La Belle au bois dormant à la base, c'est juste l'histoire de cette petite fille qui aide beaucoup son papa et qui est rigolote. Voilà, donc j'aime beaucoup ce livre forcément, parce qu'il fait partie de mon histoire. Ensuite, La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari, que j'avais lu en classe, peut-être même quand j'étais dans la classe de ma maman, puisqu'elle a été ma maîtresse d'école pendant 2 ans. Mathilda de Roald Dahl, et j'aurais pu aussi citer Sacrée sorcière, parce que c'est vraiment un auteur que j'ai adoré quand j'étais enfant. Je sais pas pourquoi j'avais oublié de vous le mettre la dernière fois. L'enfant du dimanche de Gudrun Mepps, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai lu plusieurs fois. Catherine Certitude de Modiano et illustré par Sampé, un petit ouvrage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Évidemment, mais comment ai-je pu l'oublier? C'est en relisant l'autre jour un billet de Suki sur la dernière parution de Suzy Morgenstern que je me suis rappelé que moi j'avais lu, mais peut-être 6 ou 7 fois, la 6e dans cette édition de l'école des loisirs qui est celle que j'avais quand j'étais enfant. Et je crois que je l'ai lu avant même d'entrer au collège. Et le dernier, c'est un livre dont je vous avais déjà parlé sur un article de blog. C'est un livre pop-up que j'ai adoré, que j'adore toujours. D'ailleurs, il faudra que je fasse un petit point sur les livres pop-up qu'on adore à la maison. Et celui-là, je l'ai eu quand j'étais enfant, je devais avoir 6 ans. Et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le montrer la dernière fois, parce que vraiment, c'était un incontournable pour moi, et ça l'est encore. Et pour finir cette courte vidéo montage, vous avez remarqué que c'est pas un vlog cette fois, je me trouve de nouveau dans la chambre du lardon, pour la simple et bonne raison que, du coup, en vous montrant le livre sur la danse classique, j'ai eu envie de vous faire une petite sélection des ouvrages pop-up
donc qui se tirent, qui bougent, qui tournent, qui se déplient, qui sont en relief, en 3D, etc., qu'on a à la maison, et surtout nos préférés. Donc vous allez voir des fois un seul ouvrage d'une série, par exemple les Pompons l'ourson, on en a 5 ou 6, je sais plus, vous n'en verrez qu'un seul. Pareil pour La Belle au bois dormant, on a Hansel et Gretel dans mes livres de petites filles que je vous avais déjà montré, mais je vous ai montré que La Belle au bois dormant dans ce qui va suivre. Désolée pour cette interruption des programmes, mais ma carte mémoire était pleine. J'étais en train de vous dire que en ce qui concerne les 2 albums de Glouton qu'on a, je vous les montre tous les 2 parce qu'ils sont trop géniaux. Et voilà, pendant que vous allez regarder le petit montage avec une bande son musicale, j'ai oublié de vous dire qu'on était le mercredi 10 février. Alors nous, avec le Loustic, comme on a fini le ménage qui était prévu pour ce matin, eh bien on va aller prendre l'air, on va aller au tri sélectif et on va aller voir s'il n'y a pas quelques belles flaques dans le coin parce qu'on a des belles bottes et qu'il a plu une bonne partie de la nuit. Alors à l'aventure, à tout à l'heure.
flaque, chouette. On peut même dire qu'on est au milieu d'un véritable marais. J'ai trouvé un îlot à peu près sec pour vous parler. Et comme il y a beaucoup de vent, je force ma voix, donc j'espère que vous entendrez bien. J'espère aussi que cette vidéo un peu fourre-tout, la vidéo de l'oubli, vous aura plu. Peut-être que vous aurez reconnu des choses que vous aviez eues vous aussi ou lues et que ça vous aura fait plaisir. Voilà. Il me reste à vous dire de prendre soin de vous, passer une bonne journée et puis à très bientôt. Ciao ciao.